Hey, salut tout le monde, ici Martin du groupe Passion Jardinage. Aujourd'hui, je récupère ma deuxième récolte de tomates Red Robin. Donc, encore une autre bonne quantité que je récupère environ 7 jours depuis la dernière récolte. Donc, lors de ma dernière récolte, il y a des gens qui m'ont posé la question comment est-ce qu'on faisait pour récupérer nos semences de tomates. Donc, aujourd'hui, petit cours 101 sur comment est-ce qu'on fait pour récupérer ces semences de tomates. Suivez-nous! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. Alors, mes amis, avant d'aller un petit peu plus loin, deux choses très importantes à retenir. Il existe deux types de graines. On a d'abord les hybrides, qu'on appelle également les F1, et on a également les graines qui proviennent de plantes à pollinisation libre. Donc, à pollinisation libre, ça veut dire que si vous plantez une graine d'un plant ancestral, par exemple de tomates, lorsque vous allez arriver à la fin de l'été et que vous allez désirer récupérer des semences à l'intérieur de vos tomates, l'année prochaine, vous allez avoir exactement le même type de tomates. Par exemple, si vous utilisez des F1, donc des hybrides, que vous les plantez, vous avez acheté un sachet dans une quincaillerie ou dans un centre horticole et que vous décidez de les planter au jardin, l'année d'après, si à la fin de la saison, vous décidez de récupérer ces semences-là, il est fort possible que le plant que vous allez récupérer ne sera pas nécessairement le même duquel vous avez récupéré des semences. Donc, un hybride, c'est fait avec une maman et un papa, et on a mélangé les gènes des deux en même temps pour aller chercher un idéal chez un plant qu'on voulait en particulier. Donc, un hybride, on ne peut pas vraiment récupérer des graines si on veut s'assurer d'avoir le même plant l'année d'après. Mais par contre, pour un plant à pollinisation libre, on peut très bien récupérer des semences sans problème, à condition de une chose. Il faut s'assurer que les insectes pollinisateurs n'entreront pas en contact avec la fleur du plant duquel on veut aller récupérer des semences à la fin de l'été. Donc pour ça, on peut mettre des petits filets alentour des feuilles, pas des feuilles, mais des fleurs qu'on sait qui vont devenir des fruits, pour les protéger des insectes pollinisateurs, par exemple les abeilles. Si vous ne le faites pas, les abeilles qui, eux, vont butiner sur différentes fleurs, mettre leurs pattes dedans un pollen qui est différent de notre plante à nous. Lorsqu'elle va arriver et qu'elle va mettre ses pattes sur notre fleur à nous, va la contaminer avec le pollen d'une autre plante et qui va faire en sorte que cette plante-là va devenir également un hybride. Donc, à la fin de l'été, si vous ramassez ces graines-là, il est fort possible que les graines en question ne donnent pas nécessairement le même plant que vous aviez semé au début de l'été. Donc, pour s'assurer d'avoir des graines qui sont pures, je vous invite à utiliser des graines ancestrales, des graines du patrimoine, autrement appelées à pollinisation libre, et de les protéger avec un petit filet qu'on va enrouler alentour des fleurs et qu'on va protéger des insectes pollinisateurs. Donc, c'est les deux choses les plus importantes à retenir lorsque vient le temps de vouloir récupérer nos semences. Donc, maintenant, on va récupérer nos semences de nos tomates Red Robins. Donc, avant de commencer à couper nos tomates, la première chose qu'on va s'assurer, ça va être de travailler sur un endroit qui va être propre. Donc, de s'être nettoyer les mains avant, d'avoir un couteau qui est bien nettoyé et bien affûté également. Et lorsque tout ça est fait, là, on peut commencer à couper nos tomates en deux. Donc, voilà. S'il y en a qui ont des queues, on peut les enlever. Regardez-moi la quantité de graines qu'on retrouve dedans ces belles petites tomates-là. Donc, on va couper le pot au complet comme ça. Par la suite, je vais vous revenir pour la prochaine étape. Alors voilà, maintenant que les tomates sont tranchées, on va maintenant récupérer les graines de nos tomates. Super important aussi à prendre en note qu'avant de pouvoir penser récolter les semences à l'intérieur de notre tomate ou de nos piments, de nos poivrons, peu importe, c'est super important de s'assurer que le plant est mature. Donc ici, on va aller à l'intérieur de la chair et on va aller chercher nos tomates et on va pousser comme ça et on va les mettre à l'intérieur d'un tamis avec un bol juste en dessous pour récupérer le plus possible de tomates. Jetez pas ce qui reste de la chair des tomates, donc c'est encore très bon.
Et dans certains cas, on peut les utiliser pour faire des salades ou encore d'autres recettes. Donc, on va récupérer comme ça des graines de chacun de nos tomates. Puis, par la suite, on va passer à la prochaine étape et je vais vous montrer c'est quoi qu'on va faire. OK? Voilà. Donc, on se revoit pour la prochaine étape dans pas long, un coup que je vais avoir récupéré toutes les semences de ces graines-là. Donc, voilà, on a déjà récupéré nos semences. Donc, on voit comment est-ce que c'est gélatineux et tout. C'est vraiment typique là, des graines de tomates qui sont gélatineuses comme ça et qui fait en sorte que alentour de chacune des graines, il y a une forme de gélatine qui est là et qui fait en sorte que les graines se collent entre eux autres et tout et qui sont difficiles à prendre dans les mains. Donc la prochaine étape est faite particulièrement pour les graines de tomates. Habituellement les graines de piment ou de poivron, on n'a pas besoin de l'étape du trempage. Mais là on est rendu à l'étape où est-ce que on va passer nos graines en dessous de l'eau. On va essayer d'enlever le maximum de chair qui a pu se retrouver à l'intérieur du tamis. Quand cette étape-là va être faite, on va commencer à mettre nos graines au séchage pour une période de 3 jours environ. Donc, avant, on va les faire tremper, bien évidemment. 3 jours également aussi pour le trempage. Donc, je m'en vais les nettoyer et je vous reviens par la suite pour la prochaine étape. Donc voilà, le rinçage est terminé. J'ai passé ça en dessous de l'eau tiède au lavabo pour essayer d'enlever le plus d'impuretés qui se trouvaient avec les semences. Donc en l'occurrence la chair, où on avait des petits bouts de queue qui étaient restés là. Donc la prochaine étape maintenant est celle du trempage, qui est ultra importante pour les graines de tomates, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce que c'est ce qui va enlever la gélatine qui est alentour de nos graines. Donc on va les laisser tremper pendant environ 3 jours. En 3 jours, généralement, ça devrait suffire pour que la gélatine qui est alentour des graines se détériore. Et par la suite, quand la gélatine va s'être enlevée au bout de 3 jours, il va nous rester qu'à les rincer dans un tamis en dessous de l'eau. Puis ensuite de ça, de prendre nos graines et de les étaler sur un papier ciré ou encore un papier parchemin. Ne pas utiliser de papier essuie-tout ou de papier absorbant idéalement pour la bonne et simple raison que sinon nos graines risquent de coller sur le papier, puis quand va venir le temps de les défaire, là on risque de se retrouver avec des graines qui sont collées sur le papier. Donc 3 jours de trempage. Ensuite de ça, comme je vous ai dit, vous rincez le tout au tamis, vous essayez d'enlever d'autres impuretés que vous pourriez trouver et ensuite de ça, vous les mettez sur un papier ciré au séchage. On ne le met pas à la température élevée, loin de là, c'est température ambiante. Vous le mettez proche d'un ventilateur avec une bonne ventilation pour l'aider à sécher. Vous les laissez sécher pendant environ 3 à 4 jours et après ça, vous pourrez commencer à penser à les ensacher. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur comment est-ce qu'on fait pour récupérer des tomates. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les écrire ici en bas dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, également, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, c'est toujours apprécié. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Martin Charette, votre horticulteur amateur. Sur ce, je vous souhaite un bon jardinage et une bonne journée. Salut!